Un nouveau visage pour un auditorium autrefois taché de sang. 41 fidèles ont été tués le 5 juin 2022 lorsque des hommes armés ont ouvert le feu et jeté des explosifs à l'intérieur de l'église Saint-François-Xavier à Owo, au Nigeria. 87 personnes ont été gravement blessées, dont Margaret Atta, qui a perdu ses 2 jambes lorsqu'une bombe a explosé à côté d'elle. Ce n'est pas facile parce que depuis lors, si j'entends un bruit étrange, mon esprit sursaute et chaque fois que nous nous préparons à aller à l'église, chaque fois que je me remémore ce jour-là, mon esprit se dit, je ne peux pas y aller. Les autorités affirment qu'il s'agit de la première attaque dans le sud-ouest perpétrée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce week-end, le diocèse de l'Église catholique et les autorités de l'État d'Ondo ont organisé un service commémoratif pour honorer les morts et montrer leur soutien aux survivants. Ils ont également inauguré un parc à la mémoire des victimes. Je tiens à vous annoncer que certains des coupables ont été arrêtés et que l'enquête est très avancée. Une telle attaque ne se reproduira plus jamais. Les familles des victimes et les survivants, comme Esther Okundalai, affirment que les souvenirs de cette journée sont encore frais dans sa mémoire. L'une des choses que cela nous a apprises, c'est d'être conscient de notre environnement. Parce que si vous voyez un visage étrange dans l'église ou une personne étrange à côté de vous, vous devez attirer l'attention du personnel de sécurité. Je me souviens de mes parents par l'amour que ma mère me témoignait et mon père aussi, par les encouragements qu'il me prodiguait toujours. Les critiques ont accusé le gouvernement nigérian de ne pas en faire assez pour sécuriser le pays. Fin mai, Bola Ahmed Tinubu a prêté serment en tant que président, succédant à l'ancien président Mohamed Buhari, et s'est engagé, comme lui, à faire de la sécurité une priorité absolue.